L'idée, c'est d'avoir une dernière intervention qui embrasse un peu toutes les autres, mais surtout qui va évoquer ces aspects de procédé par le volet du bilan carbone. Monsieur Olanier, Oui, est-ce que vous m'entendez bien? très bien. Super. Alors, est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Alors, super. Merci. L'idée, effectivement, là, c'est de vous présenter sous l'angle de l'empreinte carbone, de quoi est-ce qu'on parle. D'abord, quand on parle de l'application principale du lithium qui serait produit si ce projet se fait, à savoir produire des batteries pour des véhicules électriques. Et puis ensuite, en termes de procédé de production, d'avoir déjà des premiers éléments de comparaison issus de travaux qu'on a pu faire chez Carbone 4. Donc, avant de rentrer dans le détail, je me présenterai rapidement. Donc, Hugues Marie-Olanier. Chez Carbone 4, j'y travaille depuis 7 ans et au-delà des responsabilités que j'ai, j'emporte aussi l'expertise qu'on a sur le lithium et sur les batteries, due entre autres à ma vie professionnelle précédente, parce que j'ai travaillé chez Eramet, qui est un producteur, une entreprise minière et métallurgique pendant à peu près 5 années. J'ai entre autres dans mes activités chez Eramet été impliqué dans une équipe qui développait le projet de production de lithium en Argentine qui Ramet est en train de sortir de terre et qui va être inauguré là incessamment sous peu dans quelques semaines. C'est là où j'ai commencé à mettre le doigt dans le lithium et j'en suis pas sorti parce que chez Carbone 4, on a ensuite accompagné différents acteurs sur le sujet des batteries et de la production des métaux et entre autres du lithium nécessaire pour les batteries. Donc voilà, juste pour situer le contexte et vous préciser d'où je parle ce soir. Pour revenir au sujet de fond, euh, d'abord, se rendre compte d'une chose, c'est que produire un véhicule thermique comme un véhicule électrique, déjà, ça nécessite ou ça émet des émissions de CO2. C'est ce que vous voyez sur ce premier graphe, et c'est la partie, on va dire, bleu foncé que vous voyez sur ce graphe, c'est les émissions de CO2 liées donc à la production du véhicule en dehors d'une batterie. En dehors de la batterie, donc c'est la carcasse du véhicule en acier, ça va être la production des roues, etc., du pare-brise. Donc vous voyez que pour un véhicule thermique classique, donc c'est le fameux ICE, c'est en anglais, c'est 5,9 tonnes de CO2 par véhicule, et pour un véhicule électrique, c'est 6,4, c'est légèrement supérieur, entre autres parce qu'il y a un moteur électrique qui embarque pas mal de cuivre et autres joyeusetés de ce genre. Vous voyez se surajouter dans la partie bleu ciel des émissions de gaz à effet de serre quand on vient produire un véhicule électrique, que sont les émissions liées à la production de la batterie, spécifiquement euh, pour un véhicule électrique. Et ce que vous voyez, c'est deux types de véhicules électriques. Et ce résultat est issu d'un travail qu'on a fait l'année dernière sur le sujet de l'empreinte carbone de la production donc, des batteries lithium-ion et en essayant de comprendre en fait si on avait une chaîne de valeur de production d'une batterie la moins carbonée possible et puis une chaîne de valeur de production de batterie la plus carbonée possible dans ce qui existe aujourd'hui. Et ce que vous voyez représenté, c'est à gauche l'empreinte liée à la production d'une batterie quand on met bout à bout la chaîne de valeur, enfin les maillons d'une chaîne de valeur la moins carbonée possible. C'est 4 tonnes de CO2 pour produire la batterie et 11,5 tonnes quand là on est dans la chaîne de valeur la plus carbonée possible. Donc on va voir juste après, si on peut passer à la diapo suivante. Juste après, donc en se focalisant sur les batteries et en comprenant effectivement la différence entre la batterie issue de la chaîne de valeur la plus carbonée et celle issue de la chaîne de valeur la moins carbonée, ben, vous voyez un différentiel sur le graphe de gauche de quasiment 60% entre ces deux batteries. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que on a essayé de décomposer un peu dans cette fameuse chaîne de valeur l'empreinte carbone de ces différentes étapes. Donc, ce que vous voyez apparaître en bleu foncé, c'est la partie, donc les émissions liées à la partie amont de la production de la batterie. Et donc, l'amont, c'est de l'extraction de toutes les matières premières qui composent la batterie, leur raffinage, jusqu'à la production des matériaux, donc des précurseurs de matériaux pour cathode et des matériaux actifs pour cathode, également de l'anode et d'autres éléments qu'on va retrouver dans une batterie comme l'électrolyte. Et vous voyez, tout ça, ça représente de 3,9 à 11,2 tonnes de CO2. Et c'est là où effectivement il y a les différences les plus notables entre une chaîne de valeur moins carbonée et une chaîne de valeur la plus carbonée. Le reste, l'assemblage de la batterie,
donc faire des cellules, puis des packs batteries, puis ensuite effectivement intégrer ces batteries pour être prêtes à l'emploi dans un véhicule. Bah, vous voyez, c'est la partie verte, donc c'est assez peu finalement, hein, dans ce total. Et puis après, l'utilisation enfin, les émissions liées à l'utilisation d'une batterie, en fait, c'est lié au fait que quand vous rechargez une batterie, elle est pas, ce processus n'est pas efficace à 100%. Vous avez un peu de perte d'électricité à l'occasion de ce processus de charge d'une batterie. Et donc, ça va être les émissions cumulées de perte d'électricité sur l'ensemble de la durée de vie de la batterie que vous voyez représentée en bleu ciel. Sur le graphe de droite, l'empreinte carbone par matériau, c'est intéressant aussi parce que on se rend compte que dans la chaîne de valeur la plus carbonée, mais aussi dans la moins carbonée, finalement, les matériaux qui emportent le plus d'émissions, c'est le graphite, avec une différence très notable entre l'alternative la moins carbonée et celle la plus courante aujourd'hui. Ensuite, le nickel, avec un facteur 3 entre la moins carbonée et la plus carbonée, mais ça reste très notable même dans la chaîne de valeur la moins carbonée. Ensuite, le boîtier en aluminium, donc dans lequel vous allez faire, en fait, qui va constituer le pack batterie. Et puis, vous voyez, hein, le lithium, c'est à peu près 0,4 tonnes de CO2 sur 10 à 3 tonnes. Donc, finalement, ce n'est pas l'élément qui emporte le plus d'émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de la batterie. Donc, c'est la partie, hein, rouge foncé que vous voyez sur cette diapo. Si on va à la diapo suivante, là, vous avez ici représenté, et je ne vais pas vraiment pas rentrer dans tous les détails, les étapes de procédé de trois grands procédés que je vais vous présenter après en termes d'empreinte carbone. Le procédé en haut, c'est une voie solide. Tout à l'heure, Michel Gébrac en a parlé, qui est en fait la voie aujourd'hui en volume la plus courante, qui est la production de lithium à partir de spodumène, en particulier en Australie pour l'extraction de spodumène, et puis après en Chine pour la transformation de ce spodumène en produits, on va dire, de qualité batterie. Euh, en bas, vous avez les voies liquides donc, qui s'appuient sur les saumures qu'on peut extraire en Amérique du Sud, Chili, Argentine, et avec deux alternatives, celle qui consiste à effectivement faire une évaporation naturelle dans comment dire, dans des bassins. Et ça, c'est les méthodes de production que vous allez retrouver aujourd'hui en Chili, en Argentine, par les plus gros producteurs existants. Et puis des procédés qui commencent à poindre, à voir le jour. En particulier, enfin, comment dire, le projet des ramettes utilisera un procédé de ce type-là, qu'on appelle extraction directe de lithium où la saumure que vous évaporez, enfin que vous sortez du sous-sol, au lieu de la mettre dans ces grands bassins d'évaporation, un peu comme voilà, des marais salants, eh bien, vous la faites passer à travers une éponge de lithium, une éponge à lithium qui va être sélective vis-à-vis du lithium, mais très peu sélective vis-à-vis du reste. Et derrière, vous vous retrouvez avec donc une solution avec quelques impuretés que vous allez éliminer et puis, in fine, être en capacité de produire du carbonate de lithium, voire de l'hydroxyde. Si on passe à la diapo suivante, j'apporte une précision, c'est que ce que je vous ai présenté ici ne représente pas le procédé que les personnes d'Imeris vous ont partagé et présenté auparavant, qui est encore une autre forme de procédé, donc qui est une voie solide, mais qui n'est pas la même voie que celle utilisée pour la production de lithium à partir de spodumène. Par exemple, hein, les personnes d'Imeris citaient une différence notable qui est la lixiviation à l'eau versus ici, hein, une lixiviation à l'acide pour le spodumène. Donc, ce que je veux dire, c'est que les résultats que je vais vous présenter pour le spodumène ne sont pas à appliquer directement pour le procédé d'Imeris, parce que ce n'est pas le même. Et je vais finir sur la dernière diapo, juste pour vous présenter donc les résultats de calcul que nous, on a pu faire chez Carbone 4 sur les trois procédés que je vous ai présentés auparavant, donc la voie solide avec minerai de spodumène, la voie liquide par évaporation, donc dans ces grands marais salants, et puis la voie liquide avec cette extraction directe de lithium. Euh, et tout ça pour produire à chaque fois donc, de l'hydroxyde de lithium, qui est le produit commercial que le projet porté par Imerys souhaite produire. Et puis, vous voyez la barre du projet Emily qui est mise sur ce graphe. En reprenant ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai repris l'information qui est partagée par le porteur de projet dans son rapport et que j'ai mis ici, mais sans avoir la capacité de challenger ce chiffre, parce que j'ai juste accès au dossier comme vous tous.
Et donc, on n'a pas pu reprendre chez Carbone 4, et on n'a pas du tout été mandaté pour ça, de reprendre et de challenger l'empreinte carbone réalisée par le porteur du projet. Juste pour vous dire que donc, dans la voie solide, spodumène, aujourd'hui, donc, vous êtes à peu près à 16 tonnes de CO2 émis par tonne d'hydroxyde de lithium monohydrate. Alors que pour les voies liquides, on est grosso modo autour de 5 tonnes. Et le projet, en tout cas le calcul de l'empreinte carbone tel que réalisé par le porteur du projet, Émilie, situe son empreinte à peu près 10 tonnes, donc finalement un peu entre les deux, entre la voie liquide, qui est aujourd'hui réalisée quasi exclusivement en Amérique du Sud, un tout petit peu en Chine, mais surtout en Amérique du Sud, et puis cette voie solide, Australie plus Chine, aujourd'hui très majoritairement. Voilà pour vous situer un petit peu comment dire, le propos en termes d'empreinte carbone, batterie, véhicule électrique et puis procédé de production de lithium.